J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une icône du mannequinat, d'une icône cinématographique, d'une personne qui a bouleversé le monde entier. Et aujourd'hui, on va parler de Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Bien sûr, je suis avec mes petites notes et j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Le 1er juin 1926, Norma Jane Mortenson est née à l'hôpital de Los Angeles, en Californie. Même si son certificat de naissance indique Martin Edward Mortenson comme père, il y aura des recherches qui suggèrent que son vrai père biologique est Charles Stanley Gifford. C'est un ancien collègue de sa mère et ça a été prouvé en 2022 et en plus par des Toulousains, voilà, qui ont découvert grâce à un cheveu de Marilyn Monroe. Je savais même pas que ça pouvait perdurer autant de temps les cheveux. En parlant de sa mère, Gladys Pearl Baker, de mon accent anglais, j'espère que vous aimez bien quoi. En plus, je rigole, c'est pas du tout marrant. Elle souffre en fait de troubles mentaux. Elle est très souvent internée et en fait elle laisse Norma de famille d'accueil en famille d'accueil. En 1935, alors qu'elle est âgée de 9 ans, Norma est placée dans un orphelinat à Los Angeles. Après un énième internement de sa mère, elle reste jusqu'en 1937 et après elle part encore en famille d'accueil et là par contre elle va subir des violences sexuelles. En 1942, alors qu'elle a 16 ans, Norma elle décide d'épouser James Dougherty. C'est un voisin qui est âgé de 21 ans. Il travaille dans la marine lors de la Seconde Guerre mondiale et James demande le divorce à Norma, la laissant encore une fois dans la solitude. Pendant cette période, Norma elle travaille pour Radio Plane Company. Et c'est là qu'elle est repérée par le photographe David Conover. C'est un peu cette rencontre qui va marquer le début de sa carrière. En 1945, Norma commence sa carrière de mannequin. Elle apparaît sur plusieurs couvertures de magazines et son succès attire une industrie que vous connaissez bien, l'industrie cinématographique. En août 1946, elle signe un contrat avec 20th Century Fox. Et adopte le nom de scène de Marilyn Monroe, qui est inspiré de l'actrice Marilyn Miller et de son nom de jeune fille. Entre 1947 et 1949, Marilyn décroche des petits rôles, comme dans Dangerous Years. Am I gonna see you later? I'm not too tired. But Evie, I thought we had a date. Look, this tray weighs a ton. Je suis désolée encore de cet accent. Et de Scoodah-Hoo, Scoodah-Hey. If you're looking for Stretch, don't waste your time. He don't never come to church, bad as he needs it. Oh, hush up and go wait in the car. Hi, Red. C'est tellement con parce que j'ai l'impression que je passe pour un guignol quand je parle en anglais. À savoir que les tournages sont extrêmement longs et sont durs physiquement à tenir. Certains studios prennent la liberté de donner des médicaments et de la drogue. Et malheureusement, Norma devient vite accro à ces substances. En 1949, elle décide de poser nue pour le photographe Tom Kelly. C'est des clichés qui deviendront célèbres partout dans le monde et ça fera la une de Playboy en 1953. Je vous mets bien sûr cette fameuse photo qui sera bien sûr censurée, mais elle est accessible partout sur internet, voilà. En 1950, Marilyn attire encore plus l'attention avec ses petits rôles. Dans Quand la ville dort et dans Eve. All About Eve, bien sûr en anglais. Ses performances lui valent des très bonnes critiques. Et bien sûr, ça augmente sa visibilité à Hollywood. En 1953, elle accède au titre de star internationale avec des rôles principaux, surtout dans Niagara. Would you mind playing this? Yeah, sure thing, lady. Kiss. Ou encore Les hommes préfèrent les blondes, où elle interprète d'ailleurs cette fameuse chanson très connue, et je vais prendre mes notes parce que j'ai pas envie de dire de la merde. Diamonds are a girl's best friends. No. No, 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 no. Elle a également joué dans un film en cinémascope, Comment épouser un millionnaire. Le cinémascope, en fait, c'est des prises de vue et de projection utilisant des objectifs anamorphiques pour comprimer l'image sur la pellicule et la restituer en grand au format panoramique. Ça a été conçu pour une plus grosse immersion et aussi pour rivaliser avec la télévision à l'époque. C'est juste après ce film qu'elle devient une icône du glamour.
Le 14 janvier 1954, elle épouse Joe DiMaggio. C'est une légende du baseball à New York. Et leur mariage fut hyper compliqué parce que Joe est juste jaloux de la notoriété de Marilyn. Il suffit d'une scène de 7 ans de réflexion pour que Joe pète un câble. That's a very interesting point of view. Oh, do you feel the breeze from the subway? Isn't it delicious? On voit la robe de Marilyn soulevée par une grille de métro et a fini le mariage complet. Alors là, c'était fou. Donc ils divorcent en octobre 54, juste 9 mois après leur mariage. En 1956, Marilyn épouse Arthur Miller. Durant leur union, Marilyn essaye de s'éloigner de ce sexe symbole pour être prise au sérieux en tant qu'actrice. Pendant ce mariage, il y a eu beaucoup de tensions et beaucoup de fausses couches. Et rebelote, ils divorcent en 61. Marilyn décide de s'installer à New York. Elle étudie à l'Actors Studio pour perfectionner son acting. Elle fonde sa propre société de production, Marilyn Monroe Productions, pour avoir le contrôle total de sa carrière. Elle revient à Hollywood pour jouer dans Arrêt d'autobus, où elle reçoit les éloges et les critiques pour sa performance. En 1959, elle brille dans la comédie Certains l'aiment chaud. Stay here as long as you like. Jack may have beaten Tony to the sugar, but not for long. You're not giving yourself a chance. Don't fight it. Son rôle lui vaut le Golden Globes de la meilleure actrice dans une comédie. Et en 1961, elle va jouer dans Les Désaxés, écrit par Arthur Miller, son ex. Any way you like. I'll take 50 for myself on the plane. Okay. I ought to have about 40 for the truck and me. Ce film qui sera le dernier achevé de Marilyn. Bon, maintenant, il faut qu'on parle d'un truc hyper connu. La relation entre Marilyn Monroe et les frères Kennedy. Et quand je dis les frères, oui, John et Robert. On va commencer avec JFK. On sait que Marilyn l'a rencontré dans les années 60. Elle était déjà une méga star et lui, l'homme le plus puissant d'Amérique. Et beaucoup pensent qu'il y a eu une relation entre les deux. On va bien sûr parler de ce moment culte du Happy Birthday Mr. President. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Où elle arrive avec une robe mais quasiment cousue sur elle, hyper moulante et hyper transparente. Tout le monde comprend que ce n'est pas juste un anniversaire. C'est hyper gênant politiquement et les frères Kennedy n'aiment pas du tout ce moment, cette scène. D'après plusieurs témoins, il y aurait eu une brève relation. Mais JFK, lui, veut éviter un scandale. Alors il a mis de la distance et Marilyn l'aurait mal vécu. Là où ça devient encore plus flou, c'est avec son frère, Robert. Certains disent qu'elle a eu des relations avec lui, qu'il était plus doux, plus attentionné, et elle se serait attachée. Mais pareil, ça n'a jamais été officialisé. C'est des témoignages indirects d'amis, de proches. Le problème, c'est qu'à la fin, elle en a marre. Elle se sentait complètement mise de côté. Elle aurait menacé de révéler tout ce qu'elle savait, notamment des trucs confidentiels. D'ailleurs, on parle pas souvent du carnet rouge de Marilyn Monroe. C'est en fait un carnet elle écrivait en fait toute sa vie. Toutes ses rencontres, tout ce qui lui passait par la tête. Et ce carnet rouge n'a jamais été retrouvé. On suppose qu'elle a marqué des choses sur JFK et Robert, qu'elle a écrit des choses sur toute sa vie entière. On l'a jamais retrouvé. Le 4 août 1962, Marilyn passe sa journée avec des amis. Puis le soir, sa gouvernante, Eunice Murray, à la demande de son psychiatre, reste chez elle pour dormir. Vers 3h du matin, Eunice voit de la lumière dans la chambre de Marilyn. La porte est verrouillée et donc elle appelle le psy. Il casse la fenêtre et retrouve Marilyn nue, sans vie, et le téléphone à la main. L'autopsie parle d'une overdose de barbiturique. C'est des très forts anxiolytiques, des très forts calmants. Donc officiellement, c'est le suicide probable qui a été diagnostiqué. Mais alors pourquoi autant de doutes? En fait, lors de la déposition de Nice, elle a changé plusieurs fois de version sur l'heure exacte où elle a trouvé Marilyn. Elle dit d'abord l'avoir vue vers minuit, puis elle corrige plus tard vers 3h du matin. Elle mentionne aussi avoir lavé les draps avant que la police arrive, qui est juste super bizarre et glauque. Le corps a été déplacé avant l'arrivée des secours. Et bien sûr, Robert Kennedy a été vu à Los Angeles alors qu'il était censé être à San Francisco. Bref, même aujourd'hui, le doute plane encore sur sa disparition. En tout cas, Marilyn a été le sex symbole, a été l'une des personnalités emblématiques de l'industrie cinématographique, du mannequinat et de la chanson.
J'ai essayé de trouver plein d'infos, plein de vidéos, plein de photos pour vous illustrer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. De gros bisous et on se dit à la prochaine.